tout à l'heure. Et bien sûr, cette bonne occasion de l'équipe du Soudan. Attention. Coup franc a estimé l'arbitre sur une belle balle de Damdouille. Et là, on revient sur l'action. Apparemment, il n'y a pas faute, Abdoulaye. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas l'ombre d'une faute sur cette action. Mais bon, c'est toujours la décision de l'arbitre qu'il faut décider. En tout cas, l'action était très bonne. Elle était bien partie avec l'anticipation de Damdouille qui avait... Il a joué le ballon. Ah ouais. Et voilà, Souleymane Diawara avec le marquage serré effectué justement sur l'attaquant soudanais. Il s'agit de Abdelrahman. Et voilà un autre corner. Bon jaillissement de Souleymane Diawara. Attention, c'est reparti avec cette balle. Une tête soudanaise qui va passer cette fois au-dessus de la transversale. Des buts de Bouna Koundoul. Eh bien, ça développe bien sur le côté avec des renversements permanents dans l'axe. Heureusement, jusqu'à présent, l'axe central veille au grain sur les ballons renversés de cette équipe soudanaise. Allez, on va remonter le terrain encore côté sénégalais. De l'autre côté, un peu, pas beaucoup de mobilité. Cette balle qu'on a plongée pour Moussa Sow qui va rattraper ce ballon et qui va centrer. Mamadou Niang à la réception, devancé par la défense soudanaise. Et les Soudanais qui vont repartir. Bien joué, cette balle a été très bien récupérée du côté soudanais. Jamais ballon sénégalais. Alors que Jacques Fati, je crois, s'est fait un peu mal sur cette action. Voilà, il se tient la cheville. Espérons que ce n'est pas trop grave pour Doudou Jacques Fati, titularisé. Là, on revoit l'action. Il s'est blessé tout seul apparemment. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de charge sur lui, donc peut-être faux pas, peut-être un mouvement brusque qui a dû réveiller quelque chose dans la cheville. Bon, mais c'est tant mieux puisqu'il se tient debout maintenant. Il va continuer la partie avec l'équipe du Sénégal. Plus de peur que de mal. Allez, la remise est faite. Je crois que les Soudanais vont en profiter maintenant pour relancer le jeu. Maintenant avec, bien entendu, Mohamed Lin. Allez, balle pour Souleymane Diawara, retrouvé par l'équipe du Soudan. Attention, Bala, il va remiser ce ballon. Heureusement, il y a eu l'interception sénégalaise. Autre balle soudanaise avec Abdelrahman sur le côté. Peut-être en centre, non. Pas beaucoup de mouvement à la réception de ce ballon. Allez, le centre est maintenant parti. La sortie de Bouna Koundoul qui a bien apprécié la trajectoire du ballon. Et ça va revenir à l'équipe du Soudan avec la tête de Souleymane Diawara pour écarter le danger. Pas pour autant parce que Marouzia va repartir avec cette équipe du Soudan. Bien joué avec cette fois une autre balle de Nazar. Mal négocié malheureusement. Ah, Ibrahima, il commence à donner maintenant un tout autre visage. Absolument, tout cela montre que les Soudanais ne sont pas venus à Léopold Sédar Senghor en victime expiatoire. Ils sont en train de montrer de belles choses avec un collectif qui marche fort en ce moment. Ils ont montré beaucoup de vivacité et de percussion dans le jeu. Et pour le moment, l'équipe du Sénégal est en train de laisser jouer cette équipe soudanaise. Ce n'est pas normal. Le Sénégal joue devant son public. Il faut avoir le monopole du ballon et créer le danger devant. Allez, le danger, il est là devant avec cette équipe du Sénégal. Attention, Demba. Ballon mal remisé, retrouvé finalement par l'équipe soudanaise. Et ça revient avec en jeu aérien. Moussa Sow sur le côté seul et scellé, bien sûr. Et scellé avec une énergique intervention de la défense soudanaise avec Bala, plus exactement. Ballon sénégalais, mal négocié. Retrouvé par Dirmi. Et c'est Jacques Fati qui va monter les socrates maintenant. Il va passer peut-être. Non. Ah si. Ah si. Ah, il est quand même passé. Et coup franc, dit-on, du côté de l'arbitrage. Pardon, hors-jeu, du moins.
Et là, apparemment, c'est un coup franc, Abdoulaye, parce qu'il y a une petite poussette de Doudou Jacques Fati sur le joueur soudanais. Là, l'arbitre a vu juste, c'est un coup franc en faveur de l'équipe soudanaise. Tête de Malikou pour envoyer le ballon, c'est fait avec une autre tête de Guiran. Intervention très énergique de la défense soudanaise pour complètement écarter le danger. Et là, Malikou est au sol, Abdoulaye. Apparemment, c'est une blessure. Oui, une blessure de Malikou Diakhaté. On va peut-être avec la réalisation revenir dans quelques instants sur ce qui a été à l'origine de cette blessure de Pape Malikou Diakhaté. L'Espagnol du groupe, n'est-ce pas? Ouais. Avec son équipe Grenada. En Liga espagnole. Vous voyez, interruption pour le moment avec l'entrée des secouristes. Amara que l'on voit debout, pas très content, il n'a pas beaucoup apprécié un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que d'entrée, lorsqu'on a un blessé, du point de vue tactique, ça fausse un peu les calculs. Absolument, mais espérons que ce n'est pas une blessure assez grave pour Pape Malikou Diakhaté, le sociétaire de Grenade en Espagne. Et là, on voit Lamine Sané qui fait sa mise en train, le sociétaire de Bordeaux, qui est capable de jouer en axe central, qui est capable également de jouer sur le flanc et ou parfois au milieu du terrain. Il est en train de faire sa mise en train pour remplacer éventuellement Pape Malikou Diakhaté. Oui, c'est vrai que sa sortie n'est pas aussi certaine que ça. On l'a vu faire des gestes comme quoi, bon ben ça va, ça peut aller. Il est en train de se rechausser. Alors, c'est une nouvelle perte de balle retrouvée par l'équipe du Soudan. Attention, la pression de l'équipe sénégalaise pousse l'équipe soudanaise à se dégager en catastrophe. Et je crois que pour Malikou, c'est terminé. Il a fait signe. On va suivre ce ballon. Le jeu n'est pas pour autant interrompu. Le 1-2 a fonctionné. Le centre est finalement contré au dernier moment par l'équipe du Soudan. Nazer, il va faire une courte balle. Koundoul qui intervient sur la frappe de Haïtam, le milieu de terrain de l'équipe du Soudan qui s'était infiltré pour attendre un petit centre en retrait. Attention encore à cette perte de balle côté Sénégal. Attention. Damdouille. On va jouer maintenant de l'autre côté du terrain pour l'équipe du Sénégal avec cette longue transversale de Cherbeng. Dembaba, la réception entre deux défenseurs, il va se retourner. Ah oui, problème de timing. C'est vrai qu'il joue bien dos au but en pivot, il n'est pas mal. C'est l'homme en forme du moment, Dembaba, le sociétaire de Newcastle qui a marqué 15 buts en Premier League, Abdoulaye. Ça n'arrive pas tous les jours. Attention avec Abderrahman pour l'équipe du Soudan, ça va passer en centre, peut-être encore pour cette équipe du Soudan avec Mokhtaïr. Et cette fois, c'est Nazar qui va monter pour le centre. Et voilà, dégagement de la tête par l'équipe du Sénégal. Et ça va revenir à nouveau. Ça va revenir. Abdoulaye, c'est fini pour Malikou. Je vois Lamine Sané qui est en train de préparer son entrée. Là, on revoit l'action de Dembaba. Le contrôle de la poitrine et l'enchaînement du pied gauche. Frappe molle pour inquiéter le portier de l'équipe soudanaise, El Moïse. Voilà, Lamine Sané qui va faire son entrée, le Bordelais dans cette équipe du Sénégal. Petit réaménagement tactique donc dans la défense sénégalaise pour le moment. Et c'est pourquoi on disait que bon, Amara avait dans la publication de sa liste privilégié la polyvalence. Et voilà, je crois que d'entrée, il se trouve confronté à une première équation. Et devant cette équation, il faut faire appel à la polyvalence des uns et des autres. Absolument. Et Ludovic Lamine Sané, lui, il préfère qu'on l'appelle Lamine Sané. Il préfère jouer dans l'axe. Et ce soir, il a l'opportunité de montrer qu'il est un bon défenseur. Il est un bon défenseur avec un ballon derrière sur Skambeng. Attention à des balles traversées comme ça. Parce que les attaquants, ils haïssent, ça peut être très dangereux. Hein. Allez, longue balle sénégalaise. Attention, il est légèrement poussé dans le dos, Mamadou Niang, par la défense soudanaise. L'arbitre ne siffle pas. Et ça revient maintenant pour l'équipe soudanaise. La remontée du terrain avec Mohamed Edling. Et perte de balle finalement.
Mameldine qui est donc monté, qui a cherché à porter le danger vers le camp sénégalais, qui n'a pu le faire. Et la perte de balle. Et c'est Damdoy qui relance les débats maintenant du côté sénégalais, sur le flanc gauche notamment. Mamadou Niang qui s'est un peu isolé maintenant de l'autre côté, sur le côté gauche, il démarre sur le côté droit. Il a permuté avec Moussa Sow qui est maintenant sur le flanc droit et Dembaba est en pointe. Voilà, et Dembaba est en pointe. Et Jacques Fati de rater également son contrôle. Est-ce que c'est pas un peu le gazon qui lui a fait subir un peu cette perte de balle? Bon, sait-on jamais, mais dans tous les cas, la balle va revenir de droit à l'équipe du Soudan qui monte bien les ballons, Ibrahima. Elle monte très bien le ballon collectivement. C'est un groupe qui n'est pas mal, je crois. Ouais, c'est une machine collective qui tourne à plein régime pour le moment. Un jeu à une touche de balle qui est en train de causer beaucoup de soucis à cette équipe du Sénégal. Avec une tête pour envoyer ce ballon automatiquement. Ah, il passe en dribble quand même. Les Soudanais qui vont conserver le ballon, qui vont aspirer cette équipe sénégalaise. Et Mamadou Niang qui vient se jeter pour donner le coup franc à l'équipe du Soudan. Tout à fait exact, je crois. Son saut me paraissait un peu bizarre à la recherche de ce ballon. Et le voilà qui discute chaudement avec l'arbitre guinéen, monsieur Aboubakar Mario. Donc, bien entendu, le capitaine sénégalais qui est venu commettre un coup franc sur le défenseur central de cette équipe. Ala Adine, attention, mauvaise sortie, mauvaise appréciation de Bounakoundou. N'eût été justement cette position hors jeu de l'attaquant Abderrahman de cette équipe du Soudan. Attention, il est entre trois joueurs. La remise, ballon bang, Mamadou Niang. On va conserver le ballon côté Sénégal toujours. Ça revient avec Damdoy qui va tenter de faire une transversale. Mal négocié finalement par Jacques Fati qui est arrivé avec un tout petit peu de retard à la réception de ce ballon. Je pense aussi que la passe de Damdoy était trop forte pour Jacques Fati. Moussa Sow, il a subtilisé le ballon des pieds de la défense. Il va passer pour Mamadou Niang, contré au dernier moment. Allez, on va recommencer avec Miran. Ça va repartir dans l'axe. Ballon perdu avec Damdoy, retrouvé finalement par Diamé. Et c'est Lamine Sané à la rescousse. Il vient donc à la réception de ce ballon. Diamé pour orienter le jeu côté sénégalais. On joue un peu long, les lignes sont pas très serrées, le bloc d'équipe n'est pas aussi soudé qu'on le croit. Du coup, les passes ne sont pas souvent précises avec Moussa Sow. La frappe surprise, non, qui n'est pas accordée apparemment. Hein. L'arbitre estime qu'il y a hors-jeu sur cette frappe de Moussa Sow. Non, le hors-jeu c'était plutôt, je crois, Dembaba. C'était bien joué, la remise. Dembaba a remisé, il était en position de hors-jeu. Attention, on va suivre ça. Mamadou Niang, le centre, Dembaba. Le petit filet ou le corner, ça dépend. Le petit filet ou le corner, Demba affectionne des ballons comme ça. Ouais, et là on revoit l'action du but. Au début de l'action, je ne pense pas qu'il y avait hors-jeu. Bon, je ne pense pas qu'au début, c'est assez discutable. Que Dembaba était en position de hors-jeu. On va faire attention et revoir le ralenti. Et c'est assez discutable cette position. Pour en avoir le cœur net, Abdoulaye. Ça m'aurait paru un peu, bon, pas très clair, ni figue ni raisin comme position. Mais je crois que finalement l'arbitre a raison de siffler ce hors-jeu. Je crois que c'est collectivement que la défense soudanaise a bien joué le coup pour piéger Dembaba et le faire tomber dans le piège du hors-jeu. Je crois que c'est comme ça que ça s'est plutôt passé. En tout cas, c'était bien joué avec la belle ouverture de Ngirandao, je pense. Allez, voilà notre plan. Il n'y avait pas de position de hors-jeu parce que Dembaba est couvert par le défenseur qui est vous avez raison, Ibrahima. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Je crois qu'à l'arrivée, il a sanctionné le hors-jeu à l'arrivée alors qu'au départ, il n'y avait pas hors-jeu. La frappe de Moussa Sow, frappe limpide, c'est un but valable. Oui, très valable. Très valable. Mais comme on dit, l'arbitre, c'est le maître du terrain. On respecte sa décision. Mais quand même sur ce coup-là, il n'y avait pas position de hors-jeu. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas position de hors-jeu. Je crois qu'il s'en est rendu compte. On va se contenter plutôt du corner suite à la déviation du gardien El Moïse de l'équipe du Soudan avec Ngirandao à la baguette. Ngiran avec la tête
Allez, ça revient pour l'équipe du Sénégal. Ballon renvoyé finalement et qui vient tomber jusque dans la zone sénégalaise. On va ressortir maintenant pour permettre à Bouna Koundoul de relancer le jeu côté sénégalais. Allez, on va replonger un autre ballon. Le renvoi de Ala Eldin, Lamine Sané pour l'équipe du Sénégal. On aime bien jouer sur le côté gauche de l'équipe du Sénégal. Très sollicité en cette première mi-temps. Charmeng, ballon bien introduit. Diamé qui vient commettre le coup franc sur le joueur soudanais. Là, on voit Momo Diamé en action, le sociétaire de Wigan, un joueur très physique. Très physique. En Angleterre, c'est ce genre de joueur qu'on appelle Abdoulaye box-to-box player. Ouais, box player. Momo Diamé capable de jouer comme défenseur, mais aussi comme attaquant quand il faut. Ballon sénégalais, attention, le mauvais dégagement bien exploité par l'équipe du Sénégal avec Diamé justement qui vient de faire une passe. Mamadou Niang, le centre contré par la tête de l'équipe soudanaise et ça repart. La talonnade malheureusement qui ne passe pas. L'intention était certes bonne, mais il n'y avait pas la précision dans le geste. Résultat des courses, les Soudanais qui ont donc pu bénéficier de ce ballon et qui vont se redéployer maintenant. Attention à l'infériorité numérique. Ballon perdu, retrouvé par l'équipe du Sénégal. Attention, Demba Moussa, Demba, but! Et cette fois c'est la bonne. Si ce n'est pas Demba, c'est Moussa. Si ce n'est pas le Lillois, c'est l'homme de Newcastle. C'est du pareil au même. À l'arrivée, c'est l'ouverture du score pour l'équipe du Sénégal. 1-0. Frappe foudroyante. Un peu d'hésitation, mais c'était aussi de la lecture dans le jeu. Ils n'ont pas voulu se gêner. Ils ont tout simplement... ils se sont fait des politesses et à l'arrivée, c'est Dembaba qui se fait... dont on parle encore. Dembaba, encore lui, l'auteur du but. L'homme en forme du moment, Dembaba. Auteur de 15 buts en Premier League, on revoit le but au début, Momo Diamé. Et là, il y a une faute sur Moussa Sow, mais l'arbitre a laissé la règle de l'avantage plat du pied de Dembaba qui marque ainsi son 4e but avec les Lions. Bien joué de la part du sociétaire de Newcastle. Là, il y avait Abdoulaye, une faute sur Moussa Sow, mais l'arbitre a laissé la règle de l'avantage, ce qui a permis à Dembaba de battre le gardien El Moïse. 1-0 pour le Sénégal. 4e but de Dembaba avec les Lions. Oui, 4e but de Dembaba avec les Lions. Et quel but, un but libérateur. C'est vrai que le jeu était un peu crispé pour l'instant. Au moment où il arrive justement pour frapper une balle. Une frappe sèche, une frappe pure qui n'a laissé aucune chance au portier. El Moïse de l'équipe du Soudan qui n'y a vu que du feu et le Sénégal du coup mène 1-0 devant cette équipe du Soudan. Grâce à Dembaba qui a été élu meilleur joueur de la Premier League du mois de décembre puisqu'il a marqué 5 buts en 6 matchs. Deuxième meilleur buteur, 15 buts derrière Robin Van Persie qui en a 17. Ah oui, c'est pourquoi on dit souvent qu'il affole le mercato. Toutes les équipes en veulent. Toutes les équipes aujourd'hui veulent de Dembaba. Ils connaissent sa valeur, ils connaissent son rendement, ils connaissent également son engagement et sa détermination, mais surtout le poids qu'il représente dans une équipe et dans un match. Et c'est important. Et le voilà qui illustre tout ça sur le terrain. Un terrain qui va connaître son premier carton. Bien évidemment avec Nazar, le milieu de terrain de l'équipe du Soudan. C'est le premier carton de la partie, carton jaune adressé donc. On revoit l'action Ibrahima. Et là, il y a une rude bataille au niveau du milieu de terrain. Et là, c'est un vilain tacle sur le capitaine de l'équipe du Sénégal, Mamadou Niang. L'arbitre a vu juste et a sanctionné ce geste par un carton jaune. Oui, carton jaune pour donc... Nazar, le milieu de terrain de l'équipe du Soudan, et ça donne un coup franc à l'équipe du Sénégal qui mène 1-0, on vous le rappelle, but de de Dembaba avec un peu sa tergiverse, Moussa Sow le contrôle et finalement c'est un dégagement de Alal Eldin alors qu'auparavant bien sûr le drapeau s'était levé pour encore sanctionner je crois une position hors jeu dans la défense au sein de l'attaque du Sénégal. Oui, c'est une position de hors-jeu signalée. La défense soudanaise joue bien le piège.
et les attaquants sénégalais tombent souvent dans le panneau. Et je pense que pour le moment, le Sénégal tient le bon bout face à une équipe soudanaise qui a fière allure, il faut le dire, qui a un bon collectif, ça circule bien, le ballon circule bien côté soudanais. Il faut faire donc attention à ces joueurs de petite taille qui sont très véloces, très vifs, très percutants aussi. Ouais, vivacité avec beaucoup de percussions, vitesse dans l'exécution, c'est ça qui caractérise un peu ce jeu soudanais que nous sommes en train de voir en ce moment et qui ne désarme pas. Bon retour de Djamé, le contrôle de Dame sur le côté. Malheureusement, la passe n'arrive pas, mais la balle sera toujours sénégalaise avec Cherbeng, ballon sénégalais. Le Toulousain, on a dit que la CAN a fait de Toulouse une équipe sans défense. Ceci est vrai, beaucoup d'Africains. Moussa Sow, l'ouverture qui n'est pas arrivée à Jacques Fati. Et ceci donc permet aux Soudanais de se dégager. Voilà, mauvais dégagement d'El Moïse de portée. Il semble s'amender un peu suite à ce mauvais. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Exact. Jamais. Il va passer. Il passe. Il cherche à s'appuyer sur le côté pour peut-être centrer. Il a de l'énergie à revendre, Momo Djamé, le sociétaire de Wigan. C'est un joueur très physique qui a de l'énergie à revendre, qui est généreux dans l'effort. Momo Djamé, qui a rejoint l'équipe du Sénégal un certain 26 mars 2011. C'était face au Cameroun, ici à Léopold Senghor. Et on se souvient, c'est Dembaba qui avait marqué le but de la victoire à la 94e minute. Et quel but, ce but-là qui a pratiquement ouvert les voies, n'est-ce pas, de Guinée équatoriale, Gabon. Pratiquement, ça fait partie de ce qui a propulsé le Sénégal, justement, en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à lui, attention, il est hors jeu, oui. Avec la bonne sortie également d'El Moïse, il avait bien anticipé. Bonne lecture justement du portier soudanais sur cette introduction. Encore une fois, les attaquants sénégalais sont tombés dans le panneau. C'est vrai. Avec cette défense, là on revoit l'action du but, le plat du pied de Dembaba, tout en force, qui trompe El Moïse. Dembaba félicité par ses coéquipiers. Attention au ballon soudanais. Il cherche le corner, peut-être il va l'obtenir. Ah non, il ne l'obtient pas. Et voilà Nguiran qui peut se dégager tranquillement. Voilà, c'est fait. Mais la balle était quand même sortie. Et ça va profiter maintenant à cette équipe du Soudan avec notamment la remontée de Ramadan qui est allé s'interposer pour envoyer ce ballon directement à touche pour l'équipe du Soudan. Le Soudan, il faut le rappeler, qui sera présent à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Soudan sera dans la poule B en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de l'Angola. Cette poule sera basée à Malabo en Guinée équatoriale. Oui, c'est vrai, ils seront voisins avec bien sûr l'équipe du Sénégal. Et Jacques Fati qui va passer en vitesse, qui n'a pas la pointe de vitesse mais qui ne perd pas le ballon. Jacques qui va conserver toujours le ballon. Il fait de très longues courses. Il fait de très longues courses, assez épuisantes à l'arrivée. Et là, Abderrahmane est devancé par Souleymane Diawara. Et ça va revenir pour l'équipe du Sénégal. Allez, on va recommencer derrière. Attention, la perte de balle de Guiran. Allez, récupération pour l'équipe du Soudan avec Haïtam. Avec cette fois Nazar. Qui finalement est allé s'écrouler. Et c'est Dame qui va relancer côté sénégalais. Avec notamment cette relance, Moussa Sow un peu court sur ce ballon quand même. Devancé finalement par Maouya. Et c'est finalement les Soudanais qui perdent le ballon. Mais c'est vrai qu'aussi on les a vus. Belle réaction je crois du Soudan après l'inscription du but. On les a vus essayer d'imprimer au jeu je crois une vitesse un peu plus grande pour aller peut-être à la mi-temps avec bien sûr un score de parité. On les a vus accélérer le rythme du jeu quand même.
Attention, ballon introduit à Mamadou Niang qui arrive un peu tard sur le ballon. El Moïse était déjà sorti, le portier du Soudan, et la relance est instantanée du côté des Crocodiles du Nul. Avec bien sûr cette belle remontée. Attention, Haïtam, ballon pour toujours l'équipe convoitée par l'équipe de Soudan, avec l'appel de Nazar sur le côté qui a été balancé. Et là, Lamine Sané n'avait pas besoin de faire une faute, il n'était pas dans la surface de réparation. Il fallait tout juste faire la couverture, ou à tout le moins sortir la balle en touche. Bon, a-t-il fait une faute aussi? Peut-être à la question, parce que apparemment il est venu se jeter. Il y a une petite poussette de la main droite. Oui, Louis-Philippe, allez-y. Louis-Philippe, allez-y. Il a peut-être des infos. Mais on va oui, parce que c'était pour dire tout simplement pour le cas de Malikou Diakhaté. Attention, la tête de Jacques qui va envoyer ce ballon directement en touche. Louis-Philippe, vous revenez à justement, vous avez pris des nouvelles de Malikou sur la main courante, c'est ça? Voilà, je disais que je voulais arracher quelques mots au professeur Fallou Cissé. Oui, allez-y. Mais malheureusement, bon, personne ne veut réagir par rapport au cas Malikou. Mais je crois que c'est la cheville. Hein. Ah oui, apparemment, voilà, c'est peut-être la cheville. Bon, on va pas épiloguer sur un domaine qu'on ne maîtrise pas. Après les analyses approfondies, peut-être le staff médical de l'équipe nationale reviendra sur la nature et le degré justement de cette blessure. Alors que je crois que cette dame qui s'est fait avertir par l'arbitre, c'est le deuxième carton jaune de la partie. Eh bien, le tout premier était en soudanais. Et là, c'est un geste assez dangereux de Damdoy. Un vilain geste. Le sociétaire du FC Copenhague au Danemark. Et là, l'arbitre a vu juste. Ça a mérité quand même un carton jaune. Oui, c'est vrai, il faut tempérer les ardeurs. Mohamed Lin a failli se faire mal. Un coup franc situé juste avec Saifeldin. Ballon bien enlevé. Saifeldin à nouveau. Et c'est reparti avec Haïtam qui cherche à jouer avec Mokhtaïr. Heureusement, Jacques Fati peut s'interposer sans pour autant trop écarter le danger, parce que la balle va toujours rester soudanaise. Attention, il va passer. Mokhtari va passer. Ils sont deux. Beau geste défensif de Lamine Sané. C'est bien joué de sa part. Lui, il aime toujours jouer dans l'axe, il l'a toujours dit. Allez, Moussa qui est passé en dribble avec un coup franc. Moussa Sow, excentré sur le côté, qui fait d'assez bonnes choses avec cette équipe du Sénégal. C'est vrai que dans ses déclarations, depuis qu'il est arrivé, on sent l'engagement. Là, on revoit Moussa Sow en œuvre, pris en sandwich. Et là, il y a une faute carrément. Non, il y a encore une faute. Sur le sociétaire du LOSC, meilleur buteur du championnat français l'année passée avec 25 buts. Et pour cette saison, il n'a marqué que 6 buts pour le moment en championnat. Moussa Sow qui a un réel potentiel technique, sur qui l'équipe nationale peut compter en Coupe d'Afrique. Oui, et puis également avec une carte physique assez impressionnante. Sa morphologie est celle de l'attaquant type, capable de faire mal, aussi bien sur les balles aériennes que sur les balles introduites, on l'a vu tout à l'heure. Et puis polyvalent, capable de jouer en pointe comme sur les flancs. Voilà, là il est excentré, il fait d'assez bonnes choses d'ailleurs sur les côtés. Jacques Fati pour le compte du Sénégal. Damdoy. On va remonter le ballon maintenant avec Guiran. Attention, ballon manqué. Et c'est Guiran qui va courir derrière. Et le Soudan de se dégager finalement. Ça revient et on semble ne pas parler le même langage. Attention, Dembaba a dû prendre un coup sur ce ballon. Il a dû avoir le ballon sur le plexus, je crois. En plein sternum, ça fait un peu mal. Mais bon, ça n'est pas aussi grave que ça. Au moins, ça dépend de la respiration. Oui. Quand vous inspirez ou vous expirez, ça dépend. Voilà, on va revoir. On revoit l'action. Voilà. Oh, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Selon que vous... couché de tout son long après avoir reçu la balle. En pleine poitrine, je crois. En pleine poitrine. Espérons qu'il va se relever. Oui, je pense. L'équipe a encore besoin de lui. Oui, l'équipe, le Sénégal tout entier a encore besoin de lui. Dembaba qui a rejoint l'équipe nationale du Sénégal en 2007. Abdoulaye, on se souvient de ce match épique en Tanzanie
C'était sa toute première sélection et c'était aussi son premier but avec les Lions en 2007. Oui, c'est vrai que c'était son premier but. Et il n'avait depuis lors jamais joué au Sénégal jusqu'au match contre l'île Maurice. Oui. Il aimait son pays. Il nous a dit que c'est le coup de foudre est parti de 2002, tout jeune en France. Il avait vu cette équipe. Il a voulu manifester sa sénégalité à travers l'équipe nationale. Sénégalais, il l'était déjà, mais il se voulait encore plus utile sur le terrain. Et comme il était footballeur, il s'est dit tiens, il faut que j'intègre cette équipe du Sénégal. Et son joueur préféré, c'est Salif Diao. C'est celui-là qui a été un peu à l'origine justement du déclic avec bien sûr ce joueur qui fait aujourd'hui la fierté de Newcastle, qui est passé à Hoffenheim déjà, où il a affolé les compteurs et finalement il se retrouvait en Angleterre. Aujourd'hui il affole le mercato, comme la presse le titre très souvent, en ce qui concerne donc ce joueur sénégalais Dembaba. Allez, la remontée collective maintenant pour l'équipe du Soudan. Perte de balle retrouvée par l'équipe du Sénégal avec Dame. Il va s'appuyer, il cherche un soutien et voilà, il va se retrouver dans sa propre moitié de terrain maintenant et on va recommencer. Et Sengiran à la baguette a tenté de remonter. Lamine Sané qui cherchait Dembaba, qui ne le trouve pas. Je crois qu'il y a eu un petit remaniement encore dans cette... Attention, deuxième but peut-être. Et Diamé également qui a manqué. Ouais, là ça avait l'air très facile vraiment. Et c'est Mamadou Niang qui devait scorer. Ouais. Il avait véritablement l'opportunité de mettre ce ballon au fond des filets. Passe lumineuse de Moussa Sow à destination de Niang, le contrôle, la frappe. Et là, c'est contré par le gardien El Moïse. Oui, c'est vrai, il se prend la tête. Là, Niang avait l'opportunité de marquer, de frapper en force. Le contre favorable pour Momo Diamé qui n'en profite pas. C'était véritablement la balle du 2-0. Ah oui, la balle du 2-0 pour l'équipe du Sénégal face à celle du Soudan. Match assez intéressant du reste. Je crois qu'il y a, attention, les Soudanais avec Aitam, Abderrahman. Ballon soudanais, pas beaucoup de mouvement. Cherbeng également qui boite un peu. Et le centre est parti. Personne à la tombée du ballon, sinon Dembaba pour l'équipe du Sénégal s'est retrouvé carrément incrusté dans la défense en position d'arrière centrale dans la récupération. C'est ça sa force, il participe au jeu, il vient défendre. C'est pas un attaquant qui se dit moi je suis dans la surface de réparation, j'attends les balles. Il va souvent chercher les balles, il le fait souvent en Prime League. C'est un joueur, ma foi, Abdoulaye, sur qui on compte pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, ce sera lui aussi sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et comme Amara en compte beaucoup des bleus, il y en aura, même s'ils sont en blanc, c'est quand même des bleus. Sur les 23 retenus, seuls 8 ont déjà joué une Coupe d'Afrique. Les 15 autres vont découvrir pour la première fois cette compétition continentale que le Sénégal n'a pas encore gagnée. Et oui, c'est vrai. Souhaitons que tout se passe bien plutôt pour cette équipe du Sénégal. À partir du 21 janvier déjà, jusqu'au 12 février prochain, à Bata, en Guinée équatoriale, et puis à Libreville, pourquoi pas. Parce qu'il faut être rescapé de Bata pour se rendre à Libreville. Et là, c'est un contrôle manqué de Dembaba sur ce jeu aérien, la remise. 1-0, but de Dembaba que vous découvrez à l'antenne, l'auteur du but sénégalais. Très beau but avec un arbitrage assez clairvoyant de monsieur Aboubacar Mario qui a laissé jouer la règle de l'avantage. Oui, Philippe. Voilà, je voudrais peut-être soulever un fait. C'est le nouveau design de l'équipe nationale. Oui. Avec Pouma là. Oui. Justement, il y a des modifications. C'est un maillot près du corps. Et au niveau de la poitrine. Il a quelques petites coupures, lui Philippe, très attiré par, presque c'est le styliste de la maison.
un designer qui nous parle de ce maillot du Sénégal. Il est très beau le maillot. Ouais, confectionné par l'équipementier de l'équipe nationale du Sénégal, en l'occurrence Puma. Ouais. Partenaire de plusieurs équipes africaines. Allez, les Soudanais maintenant qui cherchent maintenant la faille, qui la trouvent de moins en moins, contrairement à la prestation qu'ils avaient pu faire en toute première mi-temps de ce match. L'équipe est un peu désorganisée. Est le Sénégal qui a mieux fait avec cette longue ouverture de Dembaba. Là, on cherche la tête de Demba de Mamadou Niang. Et la sortie du portier El Moïse pour relancer le jeu côté soudanais. Ils sont de moins en moins collectifs. Ils ont des problèmes, surtout dans le dernier tiers. Ils ont un bon collectif. Ils font circuler le ballon. Mais c'est dans le dernier tiers qu'ils ont des problèmes. Une fois arrivés à l'entrée de la surface de réparation, les Soudanais ont tendance à perdre la balle pour permettre à l'équipe du Sénégal de procéder par des contres. Ah, Chermeng, toute jambe. Il n'est pas arrivé à récupérer ce ballon alors qu'il y a une faute de main. Devant l'arbitre. Oui, bien sûr. Il était idéalement placé pour voir cette faute de main. Et la faute, c'est Bala. La faute de Bala, le Soudanais, pardon. Il a un nom assez sénégalais, Bala. Oui, ça dépend. Ouais, vous savez les noms. BA2LA. Oui, vous savez ça. Ça, les noms, on les retrouve partout. Alors, c'est une balle arrêtée. Le mur soudanais est en place. El Moïse qui place son mur. Et là, c'est Dame qui va frapper dans les bras d'El Moïse. Parfaitement bien placé quand même, Ibrahima, à la réception de ce ballon-là. La frappe n'était pas assez puissante pour inquiéter El Moïse qui était sur la trajectoire du ballon et qui a tout justement arrêté le danger. Abdelrahman, ballon perdu sous la menace de Damdouille. Allez, Niang, perte de balle, retrouvé par malheureusement l'équipe du Soudan qui va remonter le terrain. Bien joué. La remise est très bonne. Il va s'appuyer. Non, il a préféré frapper directement. C'était une frappe osée. Hein. Ah, elle était très osée cette frappe. De 35-40 mètres. Presque, hein, c'est vrai qu'il était un peu trop loin pour battre Bouna Koundoul sur cette balle. Mais ça repart quand même du côté sénégalais. La remise. Récupération soudanaise avec Aladin. La remise, la relance Ramadan. Ballon Aitam. Et voilà, contré au dernier moment, il a un peu tergiversé hein, avec ses ballons. Et voilà, du coup, il l'a perdu. Sous la pression de la défense sénégalaise. Attention. Il y a un joueur soudanais, je crois, qui reste couché au sol suite à une blessure. Non. Jacques Fati derrière. Lamine Sané, ballon sénégalais toujours. Sur Mamadou Niang, qui n'est pas passé devant la défense. Les Soudanais qui remontent, qui perdent. Diamé, attention. Demba qui a perdu le contrôle du ballon. Et les Soudanais qui perdent à nouveau. Mamadou Niang, il cherchait à lober la défense. Il fallait soulever la balle. Ouais, c'était ça son intention. Demba était bien démarqué de l'autre côté. Alors que le temps réglementaire est terminé, on va y ajouter 3 minutes supplémentaires en temps additionnel. Pour les quelques arrêts de jeu qu'on a connus, il y a eu des petites blessures par-ci, par-là. Et là, attention, cette balle qui va être frappée finalement par Diamé, elle n'est pas ajustée malheureusement. C'est vrai qu'il fallait prendre cette balle avec l'extérieur du pied pour lui donner une bonne direction, justement celle des filets. En tout cas, il était bien servi par Dembaba, mais la frappe de Momo Diamé était décroisée. La frappe n'était pas cadrée. C'est une sortie de but en faveur de l'équipe soudanaise. Le 12e Gaïdé que vous entendez en fond sonore, toujours présent derrière l'équipe du Sénégal.
percussionniste, il y a des ventistes. Ça fait une belle harmonie. Et ce rythme-là est très bien connu des Sénégalais. C'est une belle symphonie. Ah ouais, finalement. Balistique. Ah ouais, finalement. Il faut tout juste rappeler que ce match, c'est le 14e match de Amara Traoré sur le banc du Sénégal. Son 8e en amical. 8e en amical sur les 14 joués. Attention, ballon soudanais, on va chercher le centre à ras de terre. Et la balle finalement pour Mokhtari qui ne passe pas et corner pour l'équipe du Soudan. Bien joué de la part des Soudanais qui ont voulu surprendre la défense du Sénégal sur cette balle renversée de la gauche. Il y avait une belle, bonne couverture de Lamine Sané. Il est arrivé, bon jaillissement. Bon jaillissement, il est assez dur au marquage. Attention, le corner est parti. La tête de la défense sénégalaise. Ce n'est pas pour autant perdu parce que c'était une balle soudanaise. Oh là là. Ala Eldin. C'est vrai que cette frappe d'Ala Eldin n'était pas assez inquiétante, c'est vrai. Il y a eu la distance, il y a également la manière dont il a frappé ce ballon. Ça ne saurait inquiéter Bouna Koundoul. C'est vrai, sur l'ensemble de la partie, qui fume un peu la pipe en attendant, contrairement à El Moïse qui a eu à faire beaucoup plus d'interventions que le portier sénégalais, Bouna Koundoul. Attention, l'Iran. C'est vrai, Demba profond des Marocains qui vient beaucoup chercher les ballons. Et là, c'est Diamé qui a introduit Moussa. Attention, à la remise n'est pas arrivée. Mais le danger n'est pas pour autant écarté. Toujours pas. Mamadou Niang qui se bat comme il peut entre deux Soudanais. Très bon pressing de Mamadou Niang sur ce ballon. Très bon pressing de Mamadou Niang sur ce ballon. Voilà, je crois qu'il y a une nouvelle blessure là du côté soudanais. Est-ce qu'il ne s'est pas mal, fait pas mal tout seul? Je ne sais pas très bien, on va revenir là-dessus pour voir. Mais en fait, il a fourni beaucoup d'efforts pour aller à la recherche de ce ballon parce qu'il y avait en pressing de Mamadou Niang, ils étaient 2 ou 3 Soudanais. Mamadou Niang était seul et il est parvenu quand même à empêcher la remontée du ballon. Saïf Eldin, joueur soudanais. Je crois qu'ils sont venus pour rien. Voilà, il va sortir pour quelques instants. Saïf Eldin. Là, nous sommes à quelques secondes de la pause. Ouais, on n'est pas très loin. Voilà, c'est terminé. Cette première période, Ibrahima, entre le Soudan et l'équipe du Sénégal. Je vous le rappelle, donc le Sénégal. Le Sénégal qui mène 1-0. Lui Philippe. Oui, d'abord, oui. C'est dommage, les deux coachs ne veulent pas réagir. On va voir peut-être avec Koli. Oui, pourvu que quelqu'un réagisse. Voilà. D'abord, c'est dommage, jusqu'ici, aucune réaction. Peut-être que c'est la consigne d'Amara. Silence radio, finalement. La blessure de Malikou semble assez sérieuse, Abdoulaye. Ouais, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Là, il ne peut même pas marcher. Non, c'est vrai. On l'a transporté, on le transporte comme ça, on le sort du terrain. Ouais. Alors, je crois que ça a été très sage de le sortir. Ouais. Faut pas prendre de risques. Des risques inutiles. Et ma foi. Voilà, d'abord, je suis avec Kader Mangan. Allez-y. Voilà, on va lui arracher quelques mots. Vous voilà sur le banc, mais on espère vous voir tout à l'heure. Bah écoute, ça, le coach il faut faire tourner. Donc on sait qu'il y a 2 matchs en 2 jours. Donc voilà, si c'est pas aujourd'hui, ça sera samedi sûrement. Mais bon, celui-là, au cas où, je suis disponible et puis voilà, on verra. Sa blessure, ça va? Et votre blessure? Voilà. On verra si ça va, ça se passe bien. Donc voilà, j'essaie encore de mélanger un peu. Pas prendre de risques subitement, mais je pense que voilà, c'est en train de rentrer dans l'ordre. En tout cas, vous avez intérêt à bien vous rétablir parce que déjà Malikou souffre. Oui, non, mais bon, Malikou, j'espère que c'est pas trop grave parce qu'on aura besoin de tout le monde. On est 23 et j'espère tout cœur que ça va être grave. Voilà, merci. Voilà, Kader Mangan.
Le René qui nous avait fait des soucis lui aussi avec une blessure, mais on a du plaisir à la cheville. Alors on a du plaisir à le revoir. Et là c'est l'action du but, le plat du pied parfait de Dembaba qui trompe le portier soudanais El Moïse. Et là il y avait une faute sur Moussa Sow, mais c'est la règle de l'avantage qui a permis à Dembaba de scorer, de marquer son 4e but avec les Lions du Sénégal. Le sociétaire de Newcastle, l'homme en forme du moment qui fait partie des top 10 en Europe, des meilleurs attaquants. Il occupe la 8e place. C'est le seul Africain du top 10 des attaquants en Europe actuellement, avec ses 15 buts marqués en 19 matchs en Premier League. Et il faut le faire, surtout si bien en 5 matchs, il faut le faire. Dans un championnat d'Angleterre réputé être très rigide où les défenses n'offrent aucun cadeau aux attaquants. Et c'est le seul Sénégalais à avoir réalisé une performance pareille. Avant lui, Henri Camara avait réussi avec Wigan lors de la saison 2005-2006 à marquer 12 buts. Et là, Dembaba est venu battre ce record avec ses 15 buts marqués en Premier League. Et là, ce soir, en équipe nationale du Sénégal, il a encore prouvé qu'il est en pleine forme et qu'il va nous marquer encore et encore des buts. Voilà, ce doigt pointé vers le ciel, signe de victoire, signe de remerciement du ciel également après avoir marqué ce but. Il le fait souvent, c'est un joueur profondément croyant. Il a l'habitude même de prier sur la pelouse après chaque but. Et là, il remercie le ciel après avoir scoré pour le Sénégal à la 23e minute. 1-0 pour l'équipe du Sénégal. On va retourner au triangle sud avec retrouver Thierno Dramé et ses invités. Et puis juste derrière, à la reprise, on nous retrouvera ici en direct du stade Léopold Sédar Senghor. Sénégal 1, Soudan 0. À vous messieurs et à tout à l'heure. Messieurs Abdoulaye Dabo, Ibrahim Mboup et Louis-Philippe Sagna.